Pax Americana, c'est un entendement, un compromis géopolitique où la fin du conflit est échangée contre l'accès privilégié aux minerais. O chefe de Estado angolano João Lourenço recebeu em audiência esta sexta-feira em Luanda Mambo Sita Sumbo, enviado especial do presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi. Questões relacionadas. Moins de 48 heures, M. Mambo Sita Sumbo, un envoyé spécial de Félix Tshisekedi chez João Lourenço pour accélérer ou s'enquérir de l'organisation des pourparlers directs avec la M23. Apparemment, la M23 semble ne pas être prêt à aller à Luanda, compte tenu du fait que la plupart de ses membres sont sanctionnés, soit il y a l'épée de Damoclès qui est sur leur tête en attendant la liste des 9 personnes que l'Union européenne nous a signalées. Jusque-là, c'est de qui vivent. Le dialogue direct était-il un piège? Comment j'ai raisonné? Mais venons-en un peu ensemble suite à une vidéo qui est passée sur les dessus, je pense, des cartes, des dessus télévision, un truc comme ça, de Kinshasa. Ça m'a donné un peu matière à réflexion, mais quand j'ai vu Mambo Sita Sumbo au niveau de Luanda, je n'ai plus douté, en tout cas, de l'accélération des choses, que l'Amérique aurait une main derrière ça. C'est pourquoi dans la miniature, j'ai mis Trump qui donne 10 jours à Lorenzo pour, n'est-ce pas, terminer les désordres qui se trouvent là au niveau de l'Afrique centrale. Les États-Unis ont compris que l'homme clé qui comprend le rouage, qui comprend les contours, qui comprend les méandres, les ténèbres et les aboutissants de ces conflits, c'est bel et bien le président angolais João Manuel Lourenço. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre qu'il y a 3 faits qui, en tout cas, qui nous fait poser beaucoup d'interrogations par rapport à ce qui s'est passé rapidement. Pourquoi la précipitation maintenant? Alors que nous savons, il y a quelques faits qui nous ont fait un peu raisonner. Commençons par le premier fait. Là, nous sommes à moins de 2 mois. Le président Lourenço est nommé président et élu président de l'Union africaine. Là, il est félicité par ses pairs de la SADC pour sa nouvelle nomination, sa responsabilité comme président de l'Union africaine. Alors, Lourenço dit, je ne saurais pas, en tout cas, m'occuper du processus ou la feuille de route de Luanda. Je vais déléguer à d'autres présidents africains, chefs d'État. Il a fait ça en interview sur France 24 RFI. Alors, un peu après sa nomination, l'Union africaine est allée nommer Uhuru Kenyatta, ancien président du Kenya. À part lui, il y a eu le premier ministre éthiopien et l'ancien président nigérien Obasanjo. Ce sont les 3 personnalités-là qui étaient censées, n'est-ce pas, diriger maintenant comme les nouveaux médiateurs au conflit congolais. Il y a eu un silence des morts. Personne n'a plus dit quoi que ce soit là-dessus. Curieusement, les amis, Lourenço, en tout cas, se jette encore sur le dossier dont il avait auparavant jeté l'éponge. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Les amis qui disent que, en tout cas, Washington a tout à voir avec ça, je commence à leur donner raison. Parce que, tenez, il y a eu une conversation téléphonique entre Marco Rubio et Lourenço, il y a très peu, et puis avec la journaliste angolaise qui pose trop de questions à Trump directement dans les conférences de presse et qui a fait parler des problèmes d'État par Madame Tammy Bruce. Vous vous rappelez, il avait tenu une conférence de presse il y a moins d'une semaine au niveau là, de Washington. On voulait voir quelle était la position des États-Unis sur l'affaire de la RDC. Il avait dit que, en tout cas, elle est derrière la résolution 2773. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on veut un dialogue direct pendant ceci avec les rebelles du M23? Et on voit Kinshasa apparemment s'est conformé rapidement à ce dossier parce que après 48 heures seulement après Kinshasa, Félix Tshisekedi, donc je dis 72 heures, Félix Tshisekedi est quitté Luanda et le lendemain, c'était la décision du retrait des troupes de la SADC. Et aujourd'hui, hier dans la soirée, monsieur Mambo Sita Sumbo se rend ainsi, les amis, à Luanda. Bon, pour affermir les relations, non. C'est pour dire à Félix Tshisekedi qu'ils sont prêts à commencer ces démarches en question. Parce que l'Union africaine, vous savez que avait déjà établi un mécanisme, mais tout ceci vient circuiter, les amis, ce qui avait été prévu auparavant. Ça sont les faits que nous remarquons. Parce qu'à Dar es Salaam, il était question de fusionner les 2 processus, Nairobi et Luanda. C'est ça, Nairobi
Il fallait les fusionner. Mais on n'a pas tenu compte de tout cela. Tout ceci, c'est quoi? Ce que moi j'appelle les Pax Americana. Donc, un processus à l'américaine. Washington veut utiliser de son levier comme garant de la paix pour imposer la paix et à Kigali et à Kinshasa. Parce qu'avant de prendre les matières premières, il faut qu'il y ait une cessation d'hostilité. Maintenant, les gens qui font cette hostilité ici sont coincés. Tenez les amis que les gens du M23, la plupart d'entre eux, soit il y a une épée de Damoclès sur leur tête pour de probables arrestations. C'est pourquoi ils commencent à demander la délocalisation du lieu de la rencontre. Ils sont plus chauds à aller à Kampala, Nairobi ou Kigali. Alors que le processus est avec Lorenzo, les États-Unis veulent que Lorenzo puisse les piloter. Parce que aussi, les amis, c'est au cœur des enjeux géostratégiques dont le pétrole. C'est très important ici, le fait que la France même hésite à donner des sanctions au Rwanda, c'est parce que la France veut tirer les dividendes sur le gaz qu'on a découvert au Mozambique. Le peuple mozambicain, la police mozambicaine ne peut pas cacher ou chasser, je voulais dire, le peuple Pemba et s'emparer de leur terre là où le gisement se trouve. La France trouve qu'il a un droit de prendre ce gisement-là pour commencer à l'exploiter. Et pour l'exploiter, il faut des soldats sans pitié. On prend des soldats rwandais, on les amène, on les place là-bas. Tous les pays voisins environnants ne sont pas intéressés à chasser le peuple Pemba. Je pense qu'il est grand temps de redéfinir un peu les choses parce que les pétroles, comme vous le savez, les pétroles, c'est la matière première qui cause la plupart des guerres dans le monde. Vous savez les conflits qu'il y a eu dans les pays du Moyen-Orient et tous ces troubles-là qu'il y a eu à gauche et à droite. Mais là où la France s'est imposée totale de la production en Ouganda, à Brazza, au Gabon, au Cameroun. Et aujourd'hui, ils veulent aller au Mozambique. Maintenant, les armes que la France donne aux Rwandais et la formation militaire qu'ils donnent aux Ougandais dans l'unité de montagne font qu'il n'y a pas de traçabilité d'armes. Ces armes-là se retrouvent en RDC. Maintenant, j'ai appris qu'il y avait un deal qui était en gestation entre Washington et Paris pour que Washington laisse à Paris, n'est-ce pas, aller chercher l'énergie de sa façon. Or, les États-Unis ont aussi besoin de matières premières. Les matières premières qui sont très importantes en grande quantité en RDC, au lieu de passer par la Chine, au lieu de dépendre de la Chine. Washington veut venir prendre directement. Alors, l'implication maintenant ici de Lorenzo qui avait déposé l'affaire nous prouve carrément que c'est le schéma de Washington qui est en application aussi, les Pax Americana, où les États-Unis veulent utiliser de leur influence politique totale, les amis, pour pouvoir ainsi stabiliser la sous-région. Est-ce que les Congolais vont-ils se retrouver au finish dans ce deal? Moi, je dis oui. Parce que le problème qui nous préoccupe, c'est lequel? Ce sont les violences à l'Est. Les hostilités à tout moment. Bon. Dans un long terme, au court terme, c'est là encore un point d'interrogation. Il y a aussi des acteurs qui s'invitent au débat à voir toutes les lettres de félicitations que vous voyez de plusieurs états-majors des partis politiques. Il dit qu'ils sont prêts à venir à Luanda. Or, Luanda, tout le monde n'est pas invité. C'est un processus purement pour pacifier les pays. Diffuser la tension ou la désescalade entre le Rwanda et la RDC, d'une part, et d'autre part, entre les groupes armés et la République démocratique du Congo, dont les acteurs non étatiques. Mais curieusement, en RDC, vous avez plus les politiciens qui sont intéressés aussi à joindre l'affaire. Or, Nairobi, Luanda, les politiciens ne sont pas concernés. Ce n'est pas un conciliabule à la congolaise. Et il y a aussi un autre facteur technique que les compatriotes ont soulevé, c'est le format des négociations. Nous avons eu la malchance que les négociations soient pilotées par des pays qui ne sont pas francophones. Et ça fait que ça devient un problème. Vous allez voir, quand on reçoit M. Sumbo Sita Mambou, vous allez voir, il y a un interprète à côté. L'interprète est là pour lui expliquer tout ce que le président Joao Lorenzo est en train de dire. C'est que ces négociations aussi qui se feront là seront aussi comme ça triangulaires et seront très longues et fatigantes. C'est pourquoi à l'époque, Kitumile Masire, l'ancien président botswanais, avait presque piqué une crise. Parce que les francophones qu'il dirigeait là ont une différente mentalité. Ils argumentent beaucoup, la culture anglophone et francophone sont différentes.
Les anglophones vont droit au but, et puis l'anglais, je voulais dire, n'a pas d'ambiguïté dans sa formulation. Donc on a eu un problème, les amis, de traduction à tout moment. Et vous vous rappelez, à l'étape de Nairobi, lors des processus de Nairobi, on avait truqué les kits de traduction. C'est le professeur Serge Chibango à l'époque qui avait découvert que les PV en anglais étaient différents des minutes en anglais. Alors on a trouvé qu'il y a toujours moyen de manipuler les choses quand les Congolais se réunissent. C'est pourquoi il y a eu le service d'un expert sénégalais qui avait aidé à diffuser la situation, celui-là étant un francophone. Ça va être comment? Les jours qui viennent, en tout cas, vont beaucoup nous renseigner. Mais ce que nous savons est que, les amis, les gens du 1-23 attendent impatiemment. Ils sont sur le qui-vive, sur la liste devant être publiée, la liste des sanctions que l'Union européenne a annoncé qu'elle est en train de sortir d'ici très peu. Là, les prêtres de la CENCO ne peuvent pas changer. C'est une décision qui a été prise. Il y a 9 personnes, selon plusieurs sources, qui seront sur la liste. Et l'autorité du M23, l'autorité rwandaise, pour avoir été responsable du carnage à Goma et Bukavu. Goma compte plus de 9000 morts, Bukavu 3000 morts. Au total, 12 000 morts sont tombés. Alors, il faut des sanctions. Et puis, la CPI avait déjà demandé à la RDC d'amener toutes les preuves. Toute personne qui contient des preuves pour ceux qui ont des preuves sur des crimes, des génocides, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité dans l'Est de la RDC sont priés de les envoyer sur le site de la Cour pénale internationale. Ce qui fait, le mouvement congolais, c'est la voie officielle. Il a documenté ça de manière spécifique. Et puis les gens de l'Est qui ont eu à balancer ces images-là se sont arrangés pour les envoyer à qui de droit. Donc ici, les gens du M23, je ne sais pas comment ils vont terminer cette histoire ici. Et puis, il y a la question des sanctions américaines, des sanctions sur le plan international. La RDC n'a rien à voir avec ça. Ça ne pourrait pas être une condition préalable avant les négociations. Donc, ceci ne concerne pas la RDC. Alors, les amis, ça c'est une brève que je voulais vous apporter pour vous dire que Washington donne carrément 10 jours à Lorenzo pour terminer cette histoire ici, parce qu'il en connaît les tenants et les aboutissants. Lorenzo a sauté dessus, n'est-ce pas? Au lieu de laisser l'affaire se compliquer davantage. Les amis, c'était pour moi une joie et un plaisir de vous avoir eu si nombreux, de suivre votre mag. Je vous prie de liker le mag. Je vous prie de mettre le j'aime pour arranger les algorithmes de l'émission. A plus tard pour un autre live. O chefe de Estado angolano João Lourenço recebeu em audiência esta sexta-feira em Luanda Mambo Sita Sumbo, enviado especial do presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi. Questões relacionadas à paz, segurança e estabilidade na RDC têm sido analisadas com frequência em encontros mantidos entre o estadista angolano e altos dignatários congoleses. O presidente João Lourenço